Nous démarrons ce bulletin d'information avec la Covid-19 dans le cadre de la riposte. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a décrété des jours de prière à compter de ce lundi 1er février et ce jusqu'au 12 février prochain. Le message du patriarche de Darminan a été délivré aux maîtres coraniques par la voix de leur personne morale. Toutefois, le patriarche a aussi invité les disciples à prier donc pour la fin de la pandémie à coronavirus au terme de leur séance de lecture de Coran et de Hassida. Pendant ce temps, les scouts et guides du Sénégal à la rescousse des paroisses qui ont plus besoin de solutions hydroalcooliques et de savon. Ces membres se sont rendus hier à l'hôpital Abass Ndao pour la production qui sera testée au laboratoire avant utilisation. C'est donc à travers ce geste qu'elles veulent participer aussi à la riposte Covid-19. C'est un reportage signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. Séance d'explication et de prise de notes. Il faut d'abord comprendre comment fabriquer une solution hydroalcoolique. Techniquement, pour fabriquer une solution hydroalcoolique, il faut avoir de l'alcool, il faut avoir de l'eau oxygénée et il faut avoir de la glycérine en plus de l'eau. L'eau qui peut être de l'eau préalablement bouillie et refroidie ou bien de l'eau distillée. Voilà. Donc, il y a des quantités selon la norme de l'OMS qu'il faut respecter. Une fois au laboratoire, l'équipe commence le mélange. Il faut bien mesurer pour réussir la solution. Après une quinzaine de minutes, voici le résultat. Cette production est l'œuvre de l'Association des scouts et guides du Sénégal. Ces braves dames veulent participer à la lutte contre la Covid-19. Le mouvement des guides du Sénégal aujourd'hui est présent en ces lieux afin de fabriquer des solutions hydroalcooliques pour apporter notre pierre à l'édifice quant à la lutte contre la Covid-19. Cette activité a pu être possible grâce à l'appui du projet Voix et Leadership des femmes du Sénégal. Du savon sera produit après. Elles vont ensuite l'acheminer dans les paroisses. Des paroisses qui sont les plus nécessiteuses de ce côté-là. Ce don sera fait dans le cadre de la sensibilisation. Il y aura des solutions hydroalcooliques, du savon liquide, des poubelles, des masques qui seront distribués afin de pousser les paroissiens à être plus sensibilisés, à plus sensibiliser les paroissiens sur la lutte contre la Covid-19. Les guides, au-delà de cette activité, font dans la sensibilisation et dans l'éducation. Le guidisme est un mouvement d'éducation non formelle des jeunes filles âgées de 6 ans jusqu'à 16 ans et plus, sans distinction de race, sans distinction de religion. Nous faisons partie de l'Association des scouts et guides du Sénégal et de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Nous essayons de développer la potentialité des jeunes filles, le potentiel des jeunes filles, citoyennes actives et conscientes de leurs responsabilités dans le monde d'aujourd'hui. D'autres activités du genre sont envisagées. Alassane Ba, à Kaolack, les élèves malvoyants de l'école primaire Aliou Cissé s'efforcent tant bien que mal de se conformer aux règles édictées par le personnel sanitaire. Ils sont aidés en cela par le personnel de l'établissement. La direction de l'école tient au respect strict du protocole sanitaire mis en place. C'est un reportage signé notre correspondant sur place, Ibrahim Diamé. École primaire inclusive Aliou Cissé de Sam, nous sommes dans une salle de classe composée entre autres d'élèves handicapés visuels et auditifs. Dans cet établissement, la question des mesures barrières est prise très au sérieux par la direction. Je pense que vous avez eu à le constater. Au niveau de l'école Aliou Cissé, nous, on ne joue pas avec les mesures barrières. Dans chaque classe, nous avons 2 lave-mains. Donc les enfants se lavent les mains le matin, au sortir après la récréation, et s'ils doivent revenir aussi le soir, la même chose. Ça paraît très complexe avec les handicapés visuels qui demandent une assistance de proximité, mais ce n'est pas le cas selon la directrice compte tenu de la formation des enseignants. Pour les enfants déficients visuels, ils sont tellement habitués qu'ils le font, et surtout avec l'aide aussi de leurs camarades qui passent la journée avec eux. Donc, que ce soit dans la classe, que ce soit à l'extérieur de la classe, ils sont toujours pris en charge par ces enfants-là.
Voilà, c'est leurs camarades qui les aident et, à l'intérieur de la classe, comme quand il s'agit aussi de la restauration. Pour réduire leur mouvement, la direction de l'école a créé une cantine pour les handicapés. L'association pour le développement du Sénégal était de passage pour leur venir en appoint. Avec la Covid, ça a impacté maintenant la bourse des parents qui se cotisaient pour pouvoir faire fonctionner la cantine. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a initié cet appui pour renforcer la cantine scolaire afin de permettre aux enfants handicapés qui ont également un droit à l'éducation de pouvoir faire leur enseignement correctement. L'école primaire inclusive de Sam compte au total 28 handicapés. Les non-voyants pratiquent l'enseignement braille. Ibrahima Diamé à Louga, l'ONG Partners West Africa met en place un programme pour former les leaders communautaires dans la route contre les accidents de la circulation. La région, en effet, fait partie des zones les plus accidentogènes du pays. Écoutons à ce propos les explications de Aïdara Ndiaye Adjaratou de l'ONG qui en parle au micro de Tchernofal. L'État avait axé en fait ses interventions sur les infrastructures et le renouvellement du parc automobile. Mais il s'est avéré en fait que les infrastructures ne constituent que 3% en fait des défis de sécurité routière et les parcs automobiles, les infrastructures, 7%. Donc 90% en fait des défis liés à l'insécurité routière sont dus au comportement humain. Nous avons certes à Louga, comme l'a dit tantôt monsieur le gouverneur et madame la directrice régionale, donc la route nationale 2 qui pose beaucoup de problèmes, mais nous avons également d'autres défis. Nous avons le secteur de Jakarta, nous avons également les hippomobiles avec les charrettes. Et pour relever ce défi, donc l'ONG Partners West Africa Sénégal a axé son intervention sur les leaders communautaires. Et pour que ces leaders communautaires puissent agir avec efficience, nous avons pensé les former sur des techniques de communication, la prévention et la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi en tenant compte de ce contexte de pandémie Covid-19. L'actualité internationale à présent que nous démarrons avec le Somalie, au moins 3 morts dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio, une attaque revendiquée par les Chebab. En Birmanie, l'armée arrête Aung San Suu Kyi. Elle en a profité pour prendre le pouvoir et déclarer l'état d'urgence. La communauté internationale a vivement condamné ces agissements. Direction la Russie avec les partisans de l'opposant Alexei Navalny qui ont de nouveau manifesté ce dimanche. Je vois Fatih sourire certainement, il pense à Moudoufal. Il réclame la libération de l'opposant emprisonné depuis son retour au pays le 17 janvier dernier. La police a procédé à plus de 100 000 arrestations. Et puis pour boucler l'actualité internationale avec la France qui a fermé ses frontières. C'était ce dimanche à partir de minuit avec les pays extérieurs de l'espace européen. Cette mesure vise à limiter la progression de la Covid-19 en limitant la circulation des personnes. Voilà. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. Des nouvelles de l'ami de Moudoufal, Alexei Navalny. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. C'était le premier bulletin.